Ce programme vous est offert par TNT Africa. Trois hommes d'affaires congolais, Tom Melvin, Patrice Passy, Véron Mankou. Business Congo est allé à leur rencontre. Ils travaillent à changer la vie des gens au quotidien. À suivre tout à l'heure. Voilà pour le menu. Bienvenue. Une société créée il y a une dizaine d'années participe activement au développement intelligent des entreprises. Spécialisée dans la veille et le conseil en intelligence économique, elle s'est vue confier des missions de conseil très importante sur le continent africain. À la tête de cette structure, un homme d'affaires d'origine congolaise. Patrice Passy n'est jamais loin à la fois du psychologue et du coach pour le plus grand bénéfice de ses apprenants. Et avec lui, tout devient limpide quand il s'agit d'appréhender une situation économique. Nous sommes allés à sa rencontre dans ses bureaux à Paris. Regardez. C'est vous qui avez suivi le dossier du magazine Brune. Oui, tout à fait. Je viens de récupérer dans la boîte aux lettres le magazine Brune et M. Jean-François Thomas a tenu sa promesse. Ça va me faire une bonne publicité. Oui, très bien. Oui, ça c'est une bonne idée. Oui. DB Conseil est un cabinet spécialisé en management des organisations, c'est-à-dire l'optimisation des processus en entreprise, en intelligence économique et communication d'influence, c'est-à-dire mettre à la disposition des décideurs les outils d'aide à la décision stratégique, que ce soit en entreprise ou dans les organisations politiques ou collectivités publiques. Et une fois que nous avons mis à disposition de nos clients ces informations stratégiques, nous les aidons à travers une communication d'influence à mieux vendre ou à incliner l'opinion dans le sens de leur intérêt. Nous faisons ce qu'on appelle la gestion des problématiques interculturelles, c'est-à-dire nous avons constaté au cours de nos missions que l'une des causes d'échec des projets de coopération entre les Congolais et les personnes d'origine étrangère, c'est la culture. On s'est donc rendu compte que le poids de la culture a un impact dans la gestion des projets, d'où nous avons mis en place à la fois des outils de solution à ce genre de difficultés et des formations appropriées dans le domaine de la gestion des relations entre deux cultures différentes. Nous sommes aussi un appareil de solution. C'est-à-dire, nous réfléchissons sur les problématiques actuelles et nous essayons d'élaborer des solutions, qu'elles soient en rapport avec les évolutions démographiques, par exemple de l'Afrique. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir comment, par exemple, un pays comme la RDC, qui va avoir pratiquement 200 millions de personnes en 2050, et quelle va être la nature des rapports ou des relations entre la Belgique, qui va avoir 42 millions d'habitants en 2050, et la RDC, qui va en avoir 200 millions. Donc, comment est-ce que les mêmes rapports traditionnels vont continuer ou le rapport démographique va obliger une nouvelle inflexion ou une inflexion de la politique et des rapports économiques. Et début octobre, nous mettrons à la disposition des autorités, des cadres, le fruit de notre réflexion. Et la réflexion de ce matin portait sur le programme Mayele. Le programme Mayele est un écosystème d'affaires portant sur la formation continue mise à disposition des cadres et du middle management. Parce qu'on s'est rendu compte que la problématique cruciale en termes de compétences en Afrique tourne autour des cadres intermédiaires. Parce qu'il n'y en a pas assez. Nous avons une progression fulgurante des métiers dans la téléphonie, dans l'hôtellerie, dans les infrastructures, la construction, les BTP. Nous avons une demande de plus en plus récurrente dans tous les métiers professionnels, la soudure, la chaudronnerie, la tôlerie, etc. Il n'y en a pas assez de cadres. Et donc, il s'agit pour nous de mettre une structure de formation, de créer un courant d'affaires autour de la formation continue, autour du renouvellement des cadres dans la fonction publique. Il ne s'agit pas de faire la formation initiale, c'est-à-dire université, etc., mais de se positionner sur les besoins urgents et de proposer des formations adaptées qui peuvent partir de 5 jours, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et la présentation officielle aura lieu en octobre pour présenter ce fameux programme et les différentes actions qui vont se dérouler en 2016, notamment au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa et au Cameroun.
C'est un concepteur dans les nouvelles technologies. Il vient de mettre en place à Brazzaville une usine de fabrique de téléphones portables. Il y a quelques années, ces téléphones étaient assemblés en Chine. Aujourd'hui, la donne a changé. Il a ramené sa technologie au Congo. Véron Monkou, un passionné de nouvelles technologies, avait lancé la première tablette tactile en Afrique. Et ce soir, je vous propose ce reportage réalisé par nos équipes. Regardez. L'histoire commence en 2006. À l'époque, je voulais mettre sur le marché un ordinateur moins cher, l'ordinateur le moins cher du marché. Mais il se trouve qu'en 2006, nous avions beaucoup de problèmes d'électricité au Congo. Donc un ordinateur standard de type bureau posait problème parce que quand il n'y avait pas le courant, on ne pouvait pas l'utiliser. Et à partir de 2007, donc, le projet s'est orienté vers une tablette tactile. Sa tablette tactile est baptisée YC. Tout comme les grandes marques, elle permet de surfer, de faire du traitement de texte, de jouer et même de lire des e-books. La YC dispose d'une carte mémoire de 32 Go, d'un système Wi-Fi intégré et d'une particularité locale. Nous avons développé une application qui s'appelle VMK Market, vous allez voir, qui ici fait, en fait c'est une sélection parmi les 500 000 applications qui sont disponibles sur Android, on fait la sélection des meilleures et on met aussi en avant des contenus africains, donc des applications développées par des Africains. L'esthétique de la tablette, son utilisation facile et surtout le fait qu'elle soit conçue localement plaît, même si c'est en Chine qu'elle est assemblée. Donc, je l'ai acheté parce que je le juge un peu plus fiable, quoi. Ça me permet de ne pas aller d'utiliser un PC pour surfer, donc je surfe, je lis mes mails, je travaille comme avec les autres tablettes tactiles, quoi. Et puis ça me fait aussi la fierté d'utiliser un produit conçu par un compatriote. Promo! Passez à la haute définition avec TNT Africa. Pour plus d'informations, appelez-nous au 06 410 08 68 ou composez directement le 888. Nos adresses: Centre-Ville, avenue Charles de Gaulle, en face de Park & Shop, Djetié, en face de l'hôpital de base. TNT Africa, la télévision numérique pour tous. Retour sur l'interview de Patrice Passy, le directeur associé de DB Conseil. Il nous parle cette fois-ci de la gestion des problématiques interculturelles que son entreprise propose aux entrepreneurs qui souhaitent investir en Afrique. On l'écoute. Si vous êtes un Congolais qui est resté longtemps en France ou quelques années en France et qui veut retourner au Congo, ça s'appelle, pour nous, il s'appelle un impatrié. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est plus vraiment congolais, qui n'est pas vraiment français. Donc, ce qu'on dit, ce que nous on appelle l'interminable expérience d'entre deux cultures. Donc, il est entre deux cultures, il n'est plus vraiment congolais parce que les petits qu'il avait laissés il y a 15 ans, qui avaient 10 ans, ont 25 ans maintenant. Pour certains, ont déjà 3 enfants. D'autres ont des postes. Et ce n'est plus les mêmes personnes qui n'ont plus la même logique de fonctionnement. Mais lui, bizarrement et étonnamment, il va garder l'image du petit de 10 ans, d'accord? Et il ne se rendra pas compte, puisqu'il est là pour 10 jours, 15 jours, 20 jours, il ne se rendra pas compte de cette évolution, parce que l'autre va lui présenter le masque qu'il voudrait bien lui présenter, selon ce que lui, il propose ou présente. Ce que nous proposons à ces personnes, c'est d'abord faire ce qu'on appelle une mise à jour de son logiciel culturel. C'est-à-dire qu'ils comprennent bien qu'en 15 ans, beaucoup de choses ont changé. En 15 ans, il n'a plus la même logique de raisonnement et de fonctionnement avant. Donc, il va falloir qu'il fasse cette mise à jour parce que le pays a évolué, les mentalités ont évolué, les choses ont évolué. Donc, il faut que lui-même aussi, il évolue. Malheureusement, on constate que lui, il fait du surplace. Il arrive, il pense qu'il faut faire confiance au cousin et ce cousin abuse de lui. Il se met à se plaindre, il se met à s'énerver, à maudire le Congo, à dire qu'ils sont nuls. Il oublie simplement de dire que c'est lui-même qui est nul parce qu'il a oublié de faire sa propre mise à jour. Il y a un ami qui me disait, mais Patrice, vous êtes le responsable de vos propres problèmes. Moi, je suis dans mon quartier, dans mon coin, je n'ai jamais touché 5 millions. Vous avez un projet, vous dites, je vais donner cet argent à mon cousin pour qu'il gère 5 millions. Mais moi, entre-temps, j'ai 3 enfants, ça fait 10 ans que j'ai des difficultés, j'ai des problèmes, etc. Quand les 5 millions arrivent, mettez-vous à ma place. Qu'est-ce que je vais faire avant? Je vais commencer à satisfaire mes besoins primaires avant de penser à votre projet. Parce que vous, avant d'envoyer ça, vous ne m'avez pas formé à ce que vous voulez faire. Vous ne m'avez pas travaillé mentalement à ce que je dois faire. Vous ne m'avez pas donné les codes pour que je les respecte. Vous m'avez présenté un projet sans tenir souvent compte de ce que je suis.
ce que je veux, ce que j'attends. Donc ça arrive, votre projet tombe dans un océan de besoins et d'attentes. Forcément, je ne serai pas un bon. Et nous déconseillons aux gens de travailler avec la famille. Nous déconseillons aux gens de travailler avec la famille parce que la famille n'a pas les mêmes attentes, les mêmes besoins, ni la même logique de fonctionnement. Mais comme vous n'avez pas fait votre mise à jour au niveau culturel, vous continuez à fonctionner comme ça et après, 98% pratiquement des projets des membres de la diaspora au Congo échouent du fait de la non-mise à jour du logiciel culturel. Deuxièmement, la préparation des dossiers. Il y a trop d'impréparation dans les dossiers. On pense que le Congo, il faut voir Pierre, Jacques pour pouvoir faire aboutir. Mais ce Congo est terminé ou est en voie de fermer. Le vrai Congo, il faut développer une certaine expertise. Quand votre technicité est à un certain niveau, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de race, il n'y a pas de copains, il n'y a que la qualité qui vous permet de passer. Donc commençons par mettre en place des projets de qualité, parce que c'est cette qualité qui fait de vous une référence, c'est cette qualité qui génère un besoin pour qu'on vous cherche, pour qu'on vous accepte, alors que, comme on m'avait dit au Cameroun, mais qu'est-ce que ce Congolais peut apporter de si différent de nous pour qu'on puisse le prendre, pour qu'il soit le conseiller d'un tel, pour qu'il puisse travailler sur ça? Ben non, parce que ce qu'il propose, vous avez été incapable de le proposer. Mais qu'est-ce que ce petit Congo peut proposer à un grand Congo? Non, ce que vous avez proposé est plus grand que ce que vous avez proposé. Donc la qualité vous met au-dessus de la concurrence, la qualité vous met au-dessus des autres compétences et fait de vous une référence ou fait de vous quelqu'un d'incontournable. C'est sur ça que vous jouez pour pouvoir avancer. Et c'est quelque chose, c'est un élément important, malheureusement qu'on ignore, parce que nous fonctionnons encore en mode relationnel. Le mode relationnel fragilise votre offre, puisque si quelqu'un d'autre arrive, il peut vous dégommer. Le mode relationnel fait que chacun peut copier ce que vous avez fait. Le mode relationnel fait que tout tourne autour de la tribu, tout tourne autour de la connaissance, tout tourne autour de ça. Et nous, oui, malheureusement, nous avons du mal à travailler avec certaines personnes parce que nous refusons de descendre à ce niveau si bas. Parce que nous refusons de travailler comme ça. Si vous tenez absolument qu'on soit amis pour travailler, si vous tenez absolument que je m'appelle X pour travailler, si vous tenez absolument que je sois de votre famille, de votre région pour travailler, je préfère aller travailler ailleurs et c'est ce que je fais si bien jusqu'à ce jour. Donc, la qualité doit être la référence, l'obligation permanente pour pouvoir, sur le plan professionnel, avancer dans des zones incertaines, dans des situations complexes et dans des régions quelquefois inconnues ou difficiles. Voilà un conseil pour les porteurs de projets en Afrique. Sans transition, un entrepreneur dans la conception des logiciels et le développement informatique, Tom Melvin. Il vient de lancer un site internet qui permet justement aux porteurs de projets de déposer leurs projets sur son site afin de trouver du financement. Voici donc ce que Tom Melvin nous propose dans cette interview réalisée à Paris. La plateforme Tom le Temps me permet à un projet qui est bien déterminé, et que le travail était bien fait, d'avoir le financement approprié pour le lancer sur le marché. Et donc la réalisation, Tom le Temps ne rentre pas, My Tom le Temps ne rentre pas dans le marketing du projet, dans la recherche du financement, mais ce sont les internautes, ce sont le promoteur du projet qui met son projet sur le net, qui fait le marketing en utilisant les liens, en invitant ses collègues, ses amis sur Internet de participer, de donner quelque chose afin que son projet voit le jour. Quand vous exposez votre projet, vous êtes sûr que le projet, le travail était bien fait et vous êtes sûr que vous avez déposé vous avez un brevet intellectuel pour la protection de votre projet. Ce concept, c'est pas un nouveau concept. Les anglo-saxons les appellent le crowdfunding. Le crowdfunding a été même lancé pour bâtir la Tour Eiffel. Le crowdfunding a été appliqué pendant les campagnes d'Obama. Obama avait organisé au fait ce qu'on appelle une participation privée. Donc il a invité les gens qu'il pensait qu'avec ces gens, ils pouvaient gagner quelque chose et pour détourner un peu la limite sur les campagnes, les montants aperçus pour les campagnes. Et il a fait. Et nous, les informaticiens, qu'est-ce qu'on a voulu voir? On essaie un peu de voir un peu ce concept peut être utilisé dans le collectif de l'Internet. Au moment comme l'Internet, il n'y a plus les frontières. Comme il n'y a plus de frontières, nous pouvons toucher le monde entier en restant chez nous. Mais un projet qui est lancé par exemple à Paris ou lancé à Brazzaville peut toucher les gens qui sont en Inde, les gens qui sont
au Japon par l'Internet. Tant de temps, qui est ma société qui est vraiment dans le développement des applications mobiles, aujourd'hui nous avons plusieurs produits. Mais ça c'est le produit que nous sommes en train de parler de My Tom de Tom. Nous avons d'autres projets, et tel que le projet de Paye là-bas. Donc avec cette application, on peut créditer notre compte Paye là-bas avec la carte bleue. Aujourd'hui, ce matin, j'ai signé avec un grand groupe français et qui est spécialisé dans la monnaie électronique qu'on appelle TSI. Et TSI vend les coupons électroniques d'argent et qui sont vendus dans tous les bureaux de tabac. Cela veut dire, avec ce coupon, on peut aussi créditer le compte de Paye là-bas. En créditant le compte de Paye là-bas, vous avez l'utilisateur a cette option d'envoyer l'argent quand il veut. Paye là-bas va permettre aux Congolais d'acheter sur Amazon avec leur numéro de téléphone, sur Cdiscount avec leur numéro de téléphone. Nous avons tout ficelé, nous avons tout signé avec ces grands groupes américains et français. Voilà, c'est la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir. Au revoir. Ce programme vous a été offert par TNT Africa.